pensées pour tous nos confrères éplorés, parce que je sais que dans certains pays, comme l'Algérie et le Maroc, nous avons perdu des confrères et leurs familles. Merci. Et je voudrais ensuite remercier, je disais, des huissiers de justice de Guinée, le brillant, comme je l'appelle, le brillant SG Mohamed Mokhtar Silla, et par ailleurs, secrétaire général adjoint de l'Union africaine des huissiers de justice. Et remercier pour cette initiative qui nous permet justement de nous retrouver pour échanger sur les pratiques professionnelles et à travers les femmes huissiers du continent. En tout cas, je souhaite de fructueux échanges et encore une fois, merci pour cette heureuse initiative. Nous allons poursuivre avec Maître Houssen Zoura Mohamed de la Guinée. Elle est la vice-présidente du Conseil de discipline de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée. Elle a été ancienne vice-présidente de la même chambre et elle est franchement l'une des actrices de la création de la Chambre de Guinée. Maître Zoura, vous avez la parole. Maître Zoura, pouvez-vous activer votre micro? Allô, vous m'entendez? Oui. Ok. Vraiment, Maître Mokhtar Silla, je vous remercie infiniment pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous permet, nous, femmes huissiers de justice, voilà quelques-unes qui sommes aujourd'hui à cette visioconférence, de nous rapprocher et de faire connaissance. Mais surtout, le thème qui a été choisi est vraiment un thème qui met à l'honneur la femme. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Vous montrez à quel point la femme est importante dans notre société africaine en général et en Guinée en particulier, vu que, comme le dit l'adage, ne serait-ce que le nom de notre pays, la Guinée, qui veut dire la femme en langue de Soso. Et nous mettre à l'honneur me touche infiniment. Et les moments difficiles que nous sommes en train de traverser, cela nous permet de nous rapprocher également avec cette pandémie universelle pour savoir au moins avoir les nouvelles les uns les autres. Et je m'incline devant l'âme de ceux qui ont perdu leurs parents et dans l'espoir que cet échange ne sera pas le dernier et que ça va être pérennisé, que la Guinée continuera d'organiser ce type d'échange, mais aussi les autres pays africains avec lesquels nous ne pouvons nous séparer autour de notre profession. Et je souhaite une bonne conférence à tous. Et je fais un coucou particulier à Rosine, que j'ai eu l'honneur de connaître à une formation au Bénin. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister après cela à toutes les autres réunions, formations et autres qui ont pu se passer au sein de notre formation pour des raisons de santé. Et je remercie le bon Dieu qu'aujourd'hui, j'ai presque entièrement recouvré la santé
et que je sois parmi vous, que nous puissions aujourd'hui discuter de nous. Bonne conférence à tous. Je vous remercie. À vous, Metsila. Merci beaucoup, Maître Ici. Zoura Mohamed. Nous allons à présent donner la parole à Maître Ferdaous El-Bahi. Elle est huissière de justice en fonction en Tunisie. Avec une vingtaine d'années d'expérience, elle est doctorante en sciences criminelles, responsable du sport au sein de l'autorité en charge des élections en Tunisie, et elle est une passionnée des recherches, mais surtout les recherches scientifiques qui ont trait à notre profession. Maître Ferdaous, vous avez la parole. Maître Ferdaous. Nous allons avancer avec le thème qui nous lie aujourd'hui. Le président de l'Union africaine des huissiers de justice est avec nous, avec quelques représentants des différentes chambres nationales des huissiers de justice. Nous allons donner la parole au président de l'Union africaine, Maître Alain Ngonga, s'il est connecté, pour son mot, avant que nous démarrions les différentes interventions. Maître Ngonga. Maître Alain est-il connecté? Sur notre programme, nous avons comme premier sujet un partage d'expérience entre ces différentes interventions. Nous allons donner la parole à tout un chacun pour nous dire respectivement qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qui a donné ce sentiment, cette approche à s'intéresser à la profession d'huissier de justice. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Maître Fahima pour un partage d'expérience. Maître Fahima, je vous cède à micro et caméra. Maître Fahima, pouvez-vous activer votre micro, s'il vous plaît? C'est bon?
vous m'entendez? Oui, je t'entends. Attendez, voilà. Donc, je vous remercie tous et bienvenue à vous tous. Donc là, ce qui nous a, enfin, ce qui m'a incité et a motivé à choisir la profession de huissier de justice, c'est-à-dire après avoir terminé mes études à l'université d'Oran, là où j'habite et j'exerce. Donc, il y avait plusieurs choix à faire, c'est-à-dire soit de faire avocat, les barreaux, soit de faire juriste dans une société ou entreprise, soit d'être notaire, soit d'être huissier, donc, ou professeur dans une université ou dans un lycée. Bon, voilà, après réflexion, j'ai vu que la profession d'huissier de justice en Algérie venait de renaître après que ça a été, l'huissier a été une profession intégrée au tribunal, c'est-à-dire au ministère de la Justice. Donc, l'huissier était un greffier et non pas un huissier avec une licence et des études assez approfondies, assez développées. Donc, c'était vraiment tout nouveau pour l'Algérie. Alors là, donc, ça m'a motivée c'est-à-dire, c'est une profession à qui, enfin, après l'exercice, j'ai découvert que tous les dossiers ne sont pas pareils. Donc, chaque jour, il y a une nouvelle situation, il y a un nouveau dossier qui sont différents des autres, des affaires qui sont différentes des autres, et que, c'est-à-dire, on finit par rendre à César ce qui est à César. Et donc, de rendre, nous sommes le dernier maillot de la justice après que les avocats ont fait leur travail, les experts ont fait leur travail et la justice a rendu sa décision. Donc, on vient pour exécuter le travail de tous ces gens-là qui ont collaboré à arriver à cette décision de justice. Ben, voilà, c'est ce qui m'a motivé à faire la profession de huissier de justice. Merci, Maître Fahima, pour ce partage d'expérience. Je pense bien que vous avez eu à occuper des fonctions stratégiques, des fonctions qui ont poussé vos confrères et consoeurs à vous accorder cette grande confiance au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice. Pouvez-vous nous dire quelques projets que vous avez réalisés et la condition? Ok. Pour gagner la confiance de mes consoeurs et mes confrères et tout mon entourage, donc il fallait que je m'alarme de beaucoup de patience et je sois à l'écoute tout le temps. Donc, pour vous dire, je n'éteins jamais mon portable. Ma porte est toujours ouverte à tous mes amis, à mes confrères, mes consoeurs et mes collaborateurs. Donc, on est consciencieux, on est responsable, on est toujours présent, on fait des sacrifices pour rendre service aux autres. Donc, et notre travail aussi nous a aidé à accomplir plusieurs tâches et à donner confiance à notre entourage pour nous rendre cette confiance et nous… donc j'ai été élue plusieurs fois dans la chambre régionale et la chambre nationale et des postes assez importants dans la chambre nationale. Merci, Maître. Je pense que les différents participants ont su un peu plus de vous, de votre expérience, votre motivation, le sentiment qui vous a toujours animé en tant qu'huissier de justice. Oui. Je vais donner la parole à Maître Rosine. Maître Rosine, je sais que vous avez toujours été passionné de l'exercice professionnel, mais nous voulons aussi un peu plus savoir de votre expérience. Merci, SG Sila. Avant d'aborder la question, permettez-moi de souhaiter une santé renforcée à ma sœur Zora, que je n'ai pas vue depuis, et je viens d'apprendre qu'elle a eu des ennuis de santé. Et ceci étant, je vais vous surprendre en vous disant que je suis venue à la profession d'huissier un peu par hasard.
Pourquoi par hasard? Parce qu'après mes études de droit à l'université de Ouagadougou, je suis allée faire, après ma maîtrise, une spécialisation en commerce extérieur à Paris 5. Et lorsque je suis rentrée, et j'ai un proche qui m'a approché parce qu'un huissier de justice recherchait un clerc pour l'appuyer. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, bien que ayant fait des études de droit, je ne connaissais pas vraiment cette profession. Et lorsque j'ai accepté d'aller comme clerc, j'ai commencé et les premiers jours, j'ai dit à mes parents, je reste dans cette profession. Ils étaient surpris parce qu'ils s'attendaient à me voir certainement exercer ailleurs. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans cette profession et qui a motivé le fait de l'avoir choisi finalement, c'est justement, comme disait Faïma, le fait d'abord de servir le justiciable, le fait ensuite de faire, d'avoir des dossiers, des affaires différentes. Vous pouvez avoir des dossiers qui ont au finish la même procédure à initier, mais il y a des variantes qui font que c'est exaltant de faire cette profession. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue huissier de justice. Et j'avoue que j'apprécie chaque jour davantage ce que je fais. Merci, Maître Rosine. Je sais que vous êtes présentement la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Burkina Faso. Nous savons que dans notre secteur, il n'est pas si facile pour les femmes de s'affirmer. Il y a même certaines consoeurs en Guinée qui ont peur d'exercer, qu'on ne retrouve même pas sur le terrain. Comment vous avez fait pour vous hisser très haut au sein de cette corporation? J'avoue que je ne pourrais pas répondre à la question. C'est peut-être ceux qui m'ont porté à la tête de la Chambre. Ce sont mes confrères qui pourraient dire ce qui a motivé le choix, parce que ce sont eux qui ont suscité ma candidature. Et donc, c'est une confiance qu'ils ont eue, qu'ils ont placée en ma modeste personne, que j'ai essayé d'assumer jusqu'à présent, tant bien que mal. Et donc, je ne saurais vous dire vraiment ce qui a motivé les confrères à porter le choix sur ma personne. Chers confrères, je vous avais dit que la présence de la femme est aussi une présence de sagesse et d'humilité. Nous savons que cette confiance qui a été marquée par des projets réalisés, qui a été marquée par tant de labeur, mais aussi tant d'engagement, vous ne le saurez que lorsque vous allez vous rendre au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, parce qu'il y a aussi des femmes intègres dans ce pays. Vous allez encore apprendre un peu plus sur Maître Rosine Bougre. Merci, Maître, pour ce partage. Maître Zora. Alors, je pense que je vais vous surprendre encore plus que Maître Rosine. Pour commencer, la faculté de droit était la dernière faculté que je voulais faire de ma vie, des études de droit. J'avais fait un bac D, bac sciences à l'époque, comme ça s'appelait. Et pour moi, c'était faire des études de pharmacie. Avec les difficultés que j'avais eues à m'inscrire à l'époque à la faculté de pharmacie en Côte d'Ivoire, ce n'était pas évident pour les étrangers. Je me suis retrouvée en fin de compte à la faculté de droit. Et après mes études, j'ai commencé par la gestion du personnel et je me suis retrouvée en banque comme responsable du service du contentieux et du service juridique. Et c'est pendant que j'étais à ce poste, on avait une de nos avocates, paix à son âme, Maître Charlotte Laurence. On n'a qu'un seul commissaire-priseur
t'installes, tu vas faire vraiment bien les choses et envie d'aller expérimenter ailleurs. Elle m'a encouragée, je lui ai dit pourquoi pas. J'ai introduit ma demande d'agrément au ministère de la Justice. Et quand le secrétaire général, à l'époque, lui aussi paix à son âme, Racine Diallo, a vu ma demande, m'a dit, mais madame, vous êtes modeste dans vos prétentions. Pourquoi pas avocat ou notaire? Je lui ai dit non, c'est ce que je veux faire, je veux être commissaire-priseur. Il m'a fait OK. Et quand j'ai informé ma famille, ils se sont tous mis à se moquer de moi parce qu'effectivement, la profession était très, très, très méconnue ici en ce moment. Et les ventes aux enchères étaient tellement, presque inexistantes. Et ma famille me disait, qu'est-ce que tu vas vendre? Les matelas en paille, là, qu'on rencontre dans les rues, c'est tout? Tu as fait des études de droit pour devenir vendeuse de matelas en paille? Et finalement, à force de moquerie, j'ai dit, bon, je vais changer. Je suis partie, j'ai rechangé ma demande et j'ai mis huissier de justice. Et ce même secrétaire général qui était là m'a dit, mais madame, pourquoi pas avocat ou notaire? Je lui ai dit, non, cette fois-ci, je ne change pas, je reste huissier de justice parce que déjà, là, je connaissais un peu la profession du poste que j'occupais au niveau de la banque. J'étais en perpétuel contact avec les avocats, les huissiers et autres. Et là, je suis restée vraiment là, ferme, à devenir huissier de justice. Ils ont fait pour me faire changer d'avis. J'ai refusé, je suis restée droite dans mes bottes. Et justement, par amour et souci de justice, pouvoir rendre au justiciable sa justice, pouvoir exécuter sa décision judiciaire et rendre heureux parce que, en fait, j'aime rendre les gens heureux. Et voilà, finalement, comment je me suis retrouvée huissier de justice. Merci, Maître Zora. Nous savons que si je ne le dis pas, peut-être que Maître Béa va le dire ou Maître Somparé. Maître Zora a eu à réaliser beaucoup de projets. Nous savons que vous avez mené des luttes aux côtés de Maître Yacine Sen pour que la Guinée puisse accéder à cette noble organisation qui est OHADA. Nous voulons un peu savoir comment cette lutte a été menée, Maître Zora. Ah, oui, c'est vrai que ça me ramène un peu loin. Mais déjà, avant cela, on a commencé d'abord à se battre ici. Déjà faire asseoir notre jeune chambre qui était là, avec tout ce qu'on avait comme embûches. On nous mettait partout, les bâtons dans les roues. Ça n'a pas été facile. Et finalement, Maître Daffé, que son âme repose en paix, qui était le président de notre toute première chambre, m'a fait appel pour que je vienne l'épauler dans cette lutte. Et donc, je suis venue en tant que vice-présidente de cette première chambre des huissiers de justice. Et c'est de là où la bataille a vraiment commencé. Véritablement, nous faire reconnaître par tous nos confrères déjà des autres pays, et nous imposer pratiquement, je dirais ainsi, à l'Union internationale des huissiers de justice, parce que la Guinée était très, très, très en retard, tant sur les activités que sur les cotisations. Et il fallait vraiment nous faire connaître et nous faire accepter au sein de cette union. Et finalement, à force de persévérance, j'y suis arrivée, jusqu'à enfin est arrivé l'OHADA. Et la Guinée ayant été l'un des premiers pays signataires des traités de l'OHADA, a été le dernier à l'entériner. Et ça nous a causé énormément de préjudice. L'Union internationale des huissiers de justice avait déjà commencé les formations et nous n'étions pas associés, nous n'étions pas invités puisque la Guinée n'avait pas ratifié les traités de l'OHADA. Et finalement,
avec un autre confrère, décidément, il n'y a que des décès, Maître Mohamed Bangoura, qu'il repose en paix. On s'est sacrifié. On a presque participé à toutes les formations de l'OADA et on revenait avec les brochures. Je me souviens, la première formation à laquelle j'ai assisté au Sénégal, on m'a demandé en quelle qualité j'étais là. Je leur ai dit membre observateur. C'est tout ce que je pouvais dire. Et finalement, là aussi, notre persévérance a payé. Bien que la Guinée n'avait pas ratifié, on recevait maintenant les invitations officielles de l'Union internationale et des pays qui organisaient les formations pour que nous puissions participer. Et nous revenions au pays avec les brochures, avec tous les documents qu'il fallait et que nous distribuions, nous mettons à disposition à tous nos confrères qui étaient là. Et j'ai fini par obtenir une invitation de l'Union internationale. Ils ont accepté de venir en Guinée, venir faire leur toute première déjà formation en Guinée. Et lorsque la Guinée a finalement ratifié l'OADA, les traités de l'OADA, eh bien voilà, on s'est retrouvés dedans. Au moins, on n'était pas bleu. C'est vrai qu'on n'était pas au même niveau que les autres pays africains qui étaient déjà dedans, mais au moins on avait nous aussi nos premiers pas, on avait fait nos petits premiers pas, tout fragiles dedans, mais ça nous a quand même permis d'être dedans. Et sans compter nos textes internes à nous ici, nos règlements intérieurs, nos statuts. Déjà depuis les tout premiers statuts de la toute première chambre, j'étais membre du comité qui avait été mis en place pour la rédaction de ces statuts et du règlement intérieur, de même que celui qu'on a actuellement, sans compter d'autres sur le plan national, les projets de code civil, de code domanial. J'ai essayé autant que j'ai pu de servir mon pays comme je l'ai pu. Mais en gros, voilà ce que je peux vous dire. En plus d'une vingtaine d'années, 26 ans bientôt d'exercice en tant qu'huissier de justice, ce que j'ai pu faire au sein de ma corporation. Merci beaucoup, Maître Hussein Zoura Mohamed, pour ce partage d'expérience. Nous avons tout juste à côté Maître Ferdaous El-Bahi. Maître Ferdaous, vous avez la parole. Maître Ferdaous. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît, Maître Ferdaous, n'est pas activé. Pouvez-vous activer votre micro, Maître Ferdaous? Maître Ferdaous, le micro de votre appareil n'est pas activé. Et voilà. maintenant? Oui, c'est bon. Ça va? Ça va. Merci. Désolée. Alors, pour choisir le métier d'huissier de justice, c'était après l'obtention du maîtrise en droit en 1996 de la faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, puis des études, un DEA, un diplôme d'études approfondies. Et voilà, le passage à l'école supérieure, à l'Institut supérieur de magistrature. C'était pendant les années 90, en 97. C'était la deuxième promotion des huissiers de justice. Alors, c'était un défi pour moi, vu que la mentalité règne encore, que la femme ne peut pas exercer un métier qui est destiné spécialement et généralement pour les hommes. Donc, c'était un grand défi pour moi. Et jusqu'à présent, je me défie. Voilà.
Comment? L'huissier de justice, pour être digne de... Je vous écoute mal, Maître Silla. Je vous reçois très bien. Je vous reçois bien. Vous pouvez Oui, continuer. d'accord. Maintenant c'est bon. Je continue alors à vous dire que une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'enseignement dans des facultés de droit, une expérience dans des gouvernorats différents. J'ai travaillé à Zagouan, j'ai travaillé à la Manouba, c'est-à-dire un peu plus loin du pays natal, c'est-à-dire de la Tunisie. Ça fait à chaque fois une centaine de kilomètres que je dois me taper tous les jours pour aller travailler. Et c'était une très belle expérience. C'était un grand défi. Toutes les manières, on continue sur le même chemin. On s'échange les expériences. On avance parce que les femmes tunisiennes ne sont pas encore nombreuses. On est 273 sur 1139 huissiers. Presque, on représente 40% des huissiers. Et comme dans tous les pays du Maghreb et le continent africain, la femme, elle doit et elle continue à se battre parce que c'est le terrain qui fait la différence et c'est le charismatique de la personne, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de différence. Le métier d'huissier de justice, pour nous, maintenant, c'est à pied d'égalité. Donc, quelques réticences pour le thème, pour moi, en Tunisie, la femme tunisienne, déjà dès 1996, elle a déjà sa place dans le métier d'huissier de justice. C'est une bonne révolution dans le droit et sur le terrain. Chose qui ne nous empêche pas à toujours avoir un petit problème de mentalité et espérons que ça change. Merci. Maître Silla, vous m'écoutez? Merci, Maître Ferdaous, pour ce partage d'expérience. Je vois que le chemin n'a pas été aisé pour vous. Et nous savons que c'est général dans tous les pays africains. Nous avons ce sentiment que la profession d'huissier est exercée ou doit être exercée par les hommes au regard du rapport de force, mais aussi de la manière de gérer le terrain. Mais ce que j'ai compris dans votre intervention, dans vos différentes interventions d'ailleurs, c'est qu'il y a non seulement la conviction qui vous a amené à choisir la profession, mais au regard de cette conviction, il y a eu la confiance portée par les confrères, les consoeurs. Nous allons approfondir certains points au cours de notre débat qui va suivre juste après la pause. J'ai vu aussi et j'ai senti l'harmonie de se sentir parmi ses confrères, ses consoeurs, de former cette famille très noble, cette famille grande, ô combien exaltante. Je ne saurais le dire, peut-être il y a d'autres plus expérimentés que moi qui pourront le confirmer. Merci pour tous ces échanges. Nous allons accorder juste une petite pause de 2 minutes. Nous n'allons pas nous déconnecter, 2 minutes, le temps pour nos intervenants de se préparer pour la séance des débats. 2 minutes, on se retrouve. Vous pouvez juste couper le micro si vous voulez. À la reprise, je précise que Maître Alain Gongassimé aura un message à passer. Merci.